Lundi 1er décembre, à l'Assemblée nationale a procédé au vote du projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en seconde lecture et déclare recevable l'examen de la proposition de loi organique sous la Cour constitutionnelle ainsi que celle portant protection et promotion des droits des personnes de troisième âge. Sous la direction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Janko Chilumbai, la plénière a débuté par la présentation de quelques motions d'information après l'adoption de l'ordre du jour. Sur 377 députés nationaux ayant pris part à la plénière, 366 députés ont voté pour, 11 contre pour 0 abstention. Le vote s'est déroulé à l'issue de l'appel nominal de chaque député effectué par l'honorable rapporteur Jacques Joliet Sengekeli. En effet, l'étape de l'analyse législative de fond de ces textes a été marquée d'abord par l'examen de la proposition de loi organique complétant la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 et portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle défendue par l'honorable Paul Gaspard Ngondankoy. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues. Au total, la présente loi organique qui modifie, complète et restructure plusieurs dispositions de la loi existante poursuit plusieurs objectifs. Il s'agit, primo, de clarifier certains concepts de base afin d'éviter des interprétations divergentes. Secondo, préciser la nature et la place de la Cour constitutionnelle afin de mieux comprendre son rôle au sein du pouvoir judiciaire. Tertio, renforcer les conditions de nomination des juges en insistant notamment sur les critères de leur connaissance et de leurs expériences dans le domaine du droit constitutionnel. Quarto, préciser les conditions d'organisation obligatoire du tirage au sort lors des renouvellements tertiaires et ternaires des juges. Ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le tirage au sort qui est prévu par la Constitution pour renouveler tous les 3 ans par tiers les membres de la Cour constitutionnelle est rendu obligatoire pour donner à cette exigence une double fonction qu'elle a. La première fonction du renouvellement par tiers, c'est que le tirage au sort, le renouvellement permet, on va dire, la respiration de la Cour par l'entrée de nouvelles personnes qui peuvent alors, en ce moment-là, peut-être par une nouvelle compréhension de la Constitution, enrichir la jurisprudence existante ou même y faire revirement sur le faux. Ce texte vise notamment à mettre fin au conflit de compétences entre la Cour constitutionnelle et juridictionnelle et à corriger les lacunes constatées depuis des décennies dans l'application de la loi organique en vigueur et garantir une égale indépendance entre la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État et leur juridiction inférieure. Réalisant cette proposition de loi, plusieurs problématiques ont été soulevées par les élus nationaux, notamment la réécriture du texte, la problématique du double degré de juridiction, le contrôle de constitutionnalité, le risque de politisation et la mission du juge constitutionnel. S'agissant de l'examen de la proposition de loi sur la protection de la promotion des personnes de troisième âge, défendue par l'honorable Dédé Mopassa, les élus nationaux ont soulevé la nature innovatrice et la portée sociale de ces textes qui nécessitent la prise en compte des exceptions sous l'âge. En République démocratique du Congo, le projet de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes du troisième âge vient en point nommé pour des raisons aussi diverses que variées, mais en gros enracinées dans un contexte culturel, juridique, politique et social particulier, caractérisé principalement au niveau national par une crise d'identité et de responsabilité citoyenne qui, du sommet à la base et dans un système global de l'organisation de la nation, révèle une fraction sociale insolite et un décalage sensible dans l'essence à donner à la participation de toutes les couches de la population au bien-être et à l'épanouissement commun. En somme, un contexte qui appelle à la participation et à la responsabilité de tous dans la vie nationale, familiale et communautaire, qui, en retour, justifierait la place et le rôle de chacune des catégories sociales. Cette initiative s'appuie sur l'article 49 de la Constitution qui garantit aux personnes âgées le droit à des mesures spécifiques de protection. Son initiateur a rappelé qu'aucun texte législatif ne s'était encore valablement penché sur cette question en RDC, d'où la nécessité de cette proposition de loi. Ces deux textes ont été déclarés recevables et transmis aux commissions
pour examen approfondi. L'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi précitée. Honorables députés et très chers collègues, suivant notre agenda de la session, nous envoyons pour un examen approfondi à la commission politique, administrative et juridique la proposition de la loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle conjointement avec la commission droits de l'homme. Celles-ci, les deux commissions, disposeront donc de 7 jours pour réaliser le travail leur confié. Tandis que la commission mixte, sociale et culturelle, genre, famille et enfants, va s'atteler à l'examen de la proposition de loi portant protection et promotion des droits de la personne du 3e